Bien, Maxime, donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il a l'air un peu loin le début du club de Saint-Lô. Ah bah oui, heureusement, hein, après 12 ans, 13 ans de boxe, les débuts sont loin forcément. Donc bah voilà, après on n'oublie pas d'où on vient, par où il a fallu passer surtout pour en arriver là. Et voilà, enfin arriver là, pour moi je suis loin d'être au bout, donc c'est encore beaucoup de travail. Et puis voilà, après le championnat d'Europe en ligne de mire et puis après on verra ensuite ce qui se passera. Alors pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc tu as 24 ans, c'est ça? Oui, j'ai 24 ans, donc 22 combats professionnels, 21 victoires, un match nul. Et puis voilà, le double champion de France dans 2 catégories. Et l'idée c'est de devenir champion d'Europe en 2017. Alors tu as commencé donc au Boxing Club de Saint-Lô, c'est ça? Ouais. Alors c'était il y a combien d'années tu m'as dit? Ça fait 13 ans. Voilà. Alors la première fois que je t'avais vu combattre, tu avais à peu prprès 18 ans, donc déjà tu m'avais vraiment impressionné. Donc tu n'as fait que progresser et là l'objectif, tu vas venir à Deauville, c'est ça? Ouais, l'idée c'est de boxer avec David Nicotra qui a monté un beau projet. Et l'idée c'est de boxer à Deauville, mais aussi continuer à organiser à Caen, parce que j'avais l'habitude d'organiser moi-même à Caen. Continuer aussi dans cette démarche-là en partenariat avec le Zénith, avec tous mes partenaires aussi, fidèles partenaires de la région de Caen principalement. Et de continuer, boxer à Deauville, à Caen, pourquoi pas aussi à Rouen, et à l'étranger aussi s'il y a des opportunités qui se présentent, et peut-être aller chercher des titres à l'étranger. Donc ça c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui m'intéresse et qui me motive, puisque c'est en tant que conquérant, d'aller conquérir des titres à l'étranger. Alors quel est l'intérêt de venir à Deauville là, c'est quelque chose pour une structure ou c'est simplement parce qu'il va y avoir un projet qui va te permettre de grandir? C'est plutôt le projet, puisque la structure, ça je m'entraîne à Rouen de toute façon. Tu es licencié à Rouen pour l'instant? Ouais, on est en train de créer aussi un club à Caen. Mais voilà, moi je m'entraîne à Rouen. Et l'idée c'est de progresser aussi via des combats qui me font progresser et d'arriver au championnat d'Europe, comme je disais tout de suite, en boxant soit à Deauville, à Caen, à Rouen et à l'étranger. Alors tu disais tout à l'heure, tu es 5e au niveau européen, c'est ça? Oui, voilà, je suis numéro 5 européen depuis que j'ai battu Roberto Santos, le vice-champion d'Europe. Et voilà, objectif championnat d'Europe en 2017, j'espère. Alors qu'est-ce que ça va te donner de participer à ce challenge épisode 2? Là, ça va être un combat de rentrée en 10 rounds. Toujours dans le même objectif de monter dans le classement européen, encore d'arriver 5, donc je suis 5, d'arriver 2, 3 ou peut-être 1, et avec plusieurs combats, et l'objectif c'est d'être challenger et de prendre le titre bien sûr. Là pour l'instant on ne connaît pas ton adversaire, c'est ça? Non, pas encore, mais ça sera très probablement un étranger, et puis on verra ce qu'on fait. Tu auras ton mot à dire sur le nom du boxeur? Oui, choisir ensemble, bien sûr. Et tu as déjà une petite idée ou là, on a quelques pistes, mais on n'a pas encore défini. Voilà, ce qu'il faut, que ce soit un adversaire qui me fasse progresser à la fois sportivement et en termes de classement. C'était quoi ton dernier combat? C'était quand et où? C'était contre Roberto Santos, un Espagnol qui avait perdu un championnat d'Europe. C'était où? C'était à Cherbourg. D'accord. Et j'avais battu Roberto Santos au point. Et juste avant ça, j'avais boxé au Zénith de Caen devant près de 3000 personnes en battant Franck Arochorta, qui était une vraie référence au niveau national. Et pour lui prendre son titre de champion de France. Donc, mes 2 derniers combats sont des combats assez compliqués, mais des victoires. Donc, alors tes points forts c'est quoi dans la boxe? Surtout moi c'est le physique, je suis quelqu'un de très physique qui lâche surtout, mais très mental qui lâche pas le morceau. Et l'idée là aujourd'hui c'est d'améliorer tout ça par la technique, devenir de plus en plus technique et de plus en plus stratégique aussi dans les combats. Prendre le moins de coups possible, ça a toujours été un objectif, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, et puis l'objectif de toute façon à chaque fois c'est de gagner avant tout, mais de la meilleure façon possible. Alors au début de ta carrière, si je me souviens bien, tu boxais assez souvent. Là tu es un petit peu plus, réduit. Au début de carrière professionnelle, on fait des combats en général en 6 reprises, bien sûr. Voire 8. Après, quand plus ça monte, là je suis arrivé à 10, voire 12 championnats d'Europe. Donc là on combat moins. Forcément, on combat beaucoup moins, 3, maximum 4 fois par an. Alors après le championnat d'Europe, parce que comme je te le disais, moi je t'ai vu combattre au tout début, je me suis dit ça c'est un garçon qui a la trempe de devenir champion du monde. C'est un objectif un peu ou... Bien sûr, de toute façon. L'objectif là c'est d'être champion d'Europe, bien sûr. Et puis après ça sera la marche ultime, mais on n'y est largement pas encore, il faut déjà devenir champion d'Europe.
Alors, le club de Saint-Lô, c'est un club qui est très structuré, qui sort beaucoup de boxeurs. Il y a toujours des boxeurs amateurs qui sortent de Saint-Lô. Qu'est-ce que tu retiens justement des entraîneurs de Saint-Lô et de ce long passage à Saint-Lô? Ah bah selon oui, parce que ça fait que 2 ans que j'y suis plus, qui était vraiment qui a une grosse origine et un gros historique. Après, voilà, j'ai fait mes gammes là-bas, j'ai aussi beaucoup bougé, ça fait presque 6 ans que je vais beaucoup à droite à gauche m'entraîner, voir des méthodes un peu partout. Et ça fait presque 2 ans que j'ai carrément quitté le club. Mais oui, évidemment, c'est un très bon club formateur et voilà. C'était un très bon passage et de toute façon, voilà, originaire de la Manche et près de Saint-Lô. C'était le premier club et mon père d'ailleurs en avait fait là-bas, donc forcément, j'allais pas aller ailleurs pour commencer là-bas. L'objectif, en tout cas plus long terme, ce serait d'intégrer une sorte de pool professionnel qui te permettrait de progresser. Ça déjà, ça n'existe pas en France. Non, ça n'existe pas. Donc, mais après, c'est un petit peu l'idée aussi de challenge d'avoir un vrai pôle pour pouvoir faire des camps d'entraînement et tout ça. Aussi aller faire des camps d'entraînement à l'étranger. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant aussi, donc j'aime bien bouger aussi par moi-même et aller à droite à gauche et me faire ma propre expérience. Donc voilà, les pôles, on va dire, à proprement parler, ça n'existe pas et je pense pas que ça existera vraiment. Ça n'existe même pas à l'étranger non plus. Il y a des grosses structures, moi j'ai été aux États-Unis, tout ça, où il y a des grosses structures, des gros camps d'entraînement qui sont à la propriété de personnes. Mais ça, intégrer ces genres de. Moi je l'ai fait déjà et c'est très très bien pour l'expérience, mais après c'est bien d'avoir aussi son club chez soi et de bouger un peu partout, d'aller s'entraîner aussi un peu partout. Ça, moi, pour mon expérience personnelle, c'est ça que je préfère. Alors on te connaît comme boxeur et dans la vie personnelle, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais comme tout le monde plus ou moins, je fais un peu de cheval parce que ma copine est cavalière professionnelle. Ah bon, c'est qui et puis Comment s'appelle-t-elle? Meryl, mais c'est dans l'endurance, ce qu'il y avait aux Jeux équestres mondiaux. Elle s'appelle comment? Meryl. Meryl. Voilà. Et voilà quoi. Et après, comme tout le monde, je suis au cinéma. Mais tu as fait des études, tu fais quelque chose? Je fais un master de commerce international. D'accord. Et tu travailles dans ce domaine-là ou? Ah non, je fais que de la boxe. Tu fais que de la boxe. On peut pas quand on est boxeur professionnel. Enfin, au niveau français européen, après c'est très très compliqué de travailler. Alors il y en a beaucoup qui le font malheureusement par manque de moyens, mais grâce à mes études et tout, j'ai réussi à trouver des très bons partenaires que je remercie encore une nouvelle fois d'ailleurs, qui m'aident beaucoup à vivre, déjà à vivre, voilà, à manger. Et grâce à eux, je peux me consacrer qu'à la boxe. Ouais. Et l'entraînement, c'est combien? 5 jours, 6 jours par semaine? Déjà c'est tous les jours, sauf le dimanche on va dire, et 2 voire 3 fois par jour, ça dépend de l'échéance qui arrive et de la distance de l'échéance. Plus on approche, plus on s'entraîne court, intensif, et on réduit un petit peu les temps de travail, mais c'est plus intense. Mais ça varie entre 3 et 6 heures par jour. Alors on est à quelques jours des Jeux Olympiques, alors il y a longtemps que tu n'es plus amateur. T'aurais aimé faire les Jeux Olympiques en tant que moi non, c'était pas un objectif, mais maintenant il faut savoir qu'ils ont ouvert la boxe olympique aux professionnels. Donc peut-être qu'à l'avenir il sera possible pour un professionnel comme moi ou même des grands champions du monde de se qualifier. Alors là on m'avait même proposé de faire une qualification que j'avais presque accepté, mais déjà dans ma catégorie il y a Souleymane Sissoko qui s'est qualifié bien sûr. lui. Il n'y avait qu'une place en fait pour les Français, bien sûr. Déjà. Et puis c'était très très court en termes de délai, là tout s'est fait très rapidement, donc là c'était pas possible pour cette fois-ci, mais après à l'avenir pourquoi pas, je sais pas, on sait pas. Très bien. Et après voilà, revenir à des 3 rounds et tout, alors on boxe sur 10 ou 12 rounds, bien sûr. C'est pas du tout la même stratégie de combat, c'est pas du tout les mêmes préparations physiques. Pour les muscles et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc bon, ça reste très compliqué sur le papier en tout cas. Mais pourquoi pas. Eh bien, merci Maxime. Alors donc au 22 octobre et puis bonne chance pour le futur championnat d'Europe. Merci. Merci à toi Maxime. Merci.